sur Essentiel Shoujo, moi c'est Nice et aujourd'hui je vais vous présenter mes collections de Kaori Oshiya aux éditions Akata. Donc nous avons Un petit coin de bonheur, Don't Worry Be Happy et Like a Little Star. Alors si quelqu'un a la réponse, pourquoi ces deux-ci, qui sont toujours dans la collection médium, elles sont en bleu? Ça m'arrangerait de le savoir parce que ça fait une petite frustration dans ma bibliothèque étant donné que je peux pas mettre les collections de cet auteur ensemble parce que la couleur me dérange en fait. Alors je vais commencer tout de suite par Un petit coin de bonheur qui est un recueil de 5 nouvelles vraiment adorables. Donc la première, Un petit coin de bonheur. Haruka et Satsuki sont amis d'enfance mais un baiser accidentel pourrait tout changer. Milk. Tamako n'a que faire des futilités, mais quand Eiji est dans les parages, tout semble intéressant. Clear Color, la liberté de Shunya n'est rien comparée à celle de Sarara. L'avant-dernière, Goodbye Daisy, sous le regard bienveillant de Kurosawa, Shikishima va vivre son premier échec amoureux. Et la dernière, Lucky Strike, où la chance n'est qu'une question de point de vue. Voilà donc un petit recueil de nouvelles vraiment attendrissant, adorable, mignon. Que ce soit des amis d'enfance, un amour à sens unique, une fille intrépide ou impassible, un garçon flemmard ou jovial. Les dessins et les ambiances me plaisent beaucoup, c'est mignon, c'est frais et on profite pleinement de chaque petite histoire grâce aux planches super agréables. Les petites histoires apportent une petite touche apaisante et la petite moralité finale est vraiment toute simple mais très mignonne. Je lui ai mis la note de 13 sur 20 parce que je l'ai vraiment bien apprécié. Voilà, c'est pas exceptionnel, c'est un recueil de nouvelles, mais voilà, c'est tellement mignon, c'est tellement frais que 13 sur 20, ça me semble justifié. On passe à la suite avec Don't Worry, Be Happy. Anzu est une jeune lycéenne dont le seul but est d'avoir un salaire élevé dans sa future carrière. Dans cet objectif, elle est prête à tout sacrifier pour ses études et avoir de bonnes recommandations, y compris rejoindre le BDE, donc le bureau des élèves. Malheureusement pour elle, elle n'arrive que seconde aux élections et devient la présidente d'une équipe aux convictions douteuses. Le président Seiji, par exemple, est arrogant, insolent, il n'aspire qu'à dominer les autres et à être admiré de ceux-ci. La vice-présidente va devoir gérer sa situation familiale et les tâches du BDE sans mettre en péril son plan d'avenir. Anzu est une jeune fille franche, sérieuse et indépendante. Elle a appris très jeune à faire face aux difficultés financières et elle a développé un sens aigu du sacrifice et du travail afin de subvenir à ses besoins urgents mais aussi futurs. Cela ne lui retire en rien ses qualités, elle est gentille, douce et drôle. J'adore particulièrement son humour sarcastique et bien qu'elle semble hypocrite de prime abord, ses émotions la rendent adorablement mignonne et naïve. Au contact des autres membres du BDE et dans le cadre de leurs activités, la jeune fille va apprendre à s'ouvrir aux autres et au monde qui l'entoure et ainsi prendre conscience de ce qui est réellement important. Seiji, quant à lui, a de multiples personnalités. Il peut être à la fois bienveillant et attentionné, comme arrogant et jaloux. Malgré tout, il est très observateur et se préoccupe réellement du bien-être de ses camarades. Ses réactions comme ses commentaires sont souvent drôles et mignonnes. Le petit couple que l'on voit arriver va sortir des conventions de base du romantisme. Ils vont s'aimer à leur manière et sans prise de tête car ils peuvent se parler franchement. L'ambiance au sein du BDE est vraiment agréable. Entre la joie et l'amitié que se portent les personnages, on a l'impression de faire partie de la bande. L'humour est omniprésent et les messages cachés derrière certaines répliques sont lourdes de sens et donnent une profondeur en plus à l'histoire. Le style de l'autrice est toujours aussi beau avec des planches lumineuses, des personnages et des ambiances aussi douces que les dessins. Bref, c'est très mignon. J'ai attribué à cette histoire en 4 tomes la note de 15 sur 20 tellement j'ai apprécié les dessins, les ambiances, les personnages, la moralité finale, tout ça est vraiment très mignon. Et la dernière série de cette autrice est Like a Little Star. C'est l'histoire de Mirai qui vit seule depuis le remariage de sa mère et blessée par l'abandon de ses parents, elle s'isole volontairement des autres. Pourtant, Rin et les 3 autres garçons les plus populaires de son bahut vont insister pour qu'elle les rejoigne et ainsi ouvrir le club d'astronomie. Entre Mirai qui ne veut surtout pas se lier aux autres et Rin qui désespère de trouver enfin le dernier membre pour ouvrir leur club, l'ambiance est électrique. Ils viennent tous deux d'univers très différents mais ils vont partager sous un ciel étoilé des moments qui pourraient bien les rapprocher. Mirai a appris à ne compter sur personne et est devenue très indépendante. Et bien qu'elle ait conservé son innocence, cela ne la rend pas pour autant naïve. En plus d'être maladroite, son duo avec Rin est adorablement comique. Les garçons sont tous très gentils en plus d'être agréables à regarder. C'est un petit harem pour notre héroïne qui a la tête dans les étoiles. Les références aux astres et aux étoiles collent bien à l'ambiance douce, presque magique du récit.
Certains détails y sont même incorporés dans les ambiances comme des étoiles, des planètes. Tout ça rend vraiment les planches très jolies. Le style et les dessins sont très beaux et les planches restent lumineuses. Il y a toujours des petits rappels des planètes et des étoiles dans presque chaque ambiance, ce qui les rend très mignonnes et les habille. J'ai donc donné à cette petite série la note de 14 sur 20 parce que j'ai bien apprécié les dessins, les ambiances de l'autrice encore. Voilà, j'ai un petit attachement pour l'héroïne, je la trouve vraiment chouette, son évolution est vraiment sympa. Les petites moralités, les petits moments entre copains sont vraiment chouettes. Voilà qui conclut cet épisode sur les histoires de Kaori Oshiya. Donc ces collections que j'ai beaucoup appréciées, que je vais conserver, que je vais relire très certainement pour me mettre du baume au cœur ou simplement parce que j'en ai envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles séries vous avez, lesquelles vous avez aimées, les notes que vous leur donneriez également. Dites-moi vos avis là-dessus, ça m'intéresse. N'oubliez pas que vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner si ces vidéos vous plaisent, que vous avez envie de voir la suite de cette mangatech avec moi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!